Aujourd'hui, petit oral classique qui pourrait même être traité en sup, honnêtement. Voilà, on est parti. Donc, on va s'intéresser donc au groupe et donc plus précisément au morphisme de Zn plus dans Z plus. Alors, Zn plus, je rappelle, ce groupe-là, c'est le groupe des suites d'entiers. Ok. Donc, Z puissance n pour ceux qui n'ont pas la notation. Le groupe des suites d'entiers de manière additive. Donc, il y a bien un neutre, etc. Un inverse. Voilà, ça se vérifie facilement. Ça hérite juste des propriétés de groupe de Z et Z plus. Voilà. Et donc on va s'intéresser au morphisme de ça. Donc on va prendre F, un morphisme de Zn plus dans Z plus. Et donc on va nous demander, donc on va considérer EK la suite delta Kn. Donc en fait, c'est juste une suite qui vaut 0 partout et 1 en K. Voilà, c'est pour ce symbole-là, c'est le symbole de Kronecker. Et donc en considérant la suite Pn-An, montrer que si pour tout K dans N, Fk égale 0, alors F égale 0. Voilà, donc on va montrer une condition suffisante pour montrer que le morphisme de Zn plus dans Zn, dans Z plus est trivial. Voilà, donc du coup, on va regarder un petit peu, c'est pas très compliqué dans l'absolu, il faut juste un petit peu comprendre, bien utiliser les propriétés du morphisme, etc. Donc on va regarder, déjà on va supposer qu'on va bien un petit peu rédiger correctement, on va regarder qu'est-ce que veut dire cette hypothèse. Donc supposons que pour tout cas dans n, f de k égale 0. Donc du coup, on va regarder ce que veut dire cette hypothèse. Et en fait, on remarque que les ek, en fait, donc les e0, e1, e2, etc., ils engendrent en fait toutes les suites. Okay, pourquoi? Parce que, si, disons, on a un qui est une suite d'entiers, ok, une suite d'entiers, en fait, un, la suite en tant que telle un, on peut l'écrire comme une somme. Alors là, j'utilise des notations qui ne sont pas vraiment tolérées, mais en gros, c'est une somme de k égale 0 jusqu'à plus l'infini de uk, ek. Donc en fait, ça nous dit juste que si on regarde cette suite-là à l'indice K, et le seul terme dans la somme qui va être à 1, ça va être le km. Et donc ça va nous donner la valeur UK. Donc ça, on peut réécrire ça. Et donc on se dit du coup, juste on applique ça, donc f de un du coup, il faut bien faire attention qu'on ne prend pas la valeur un, mais on prend la suite un. Donc normalement, il faut mettre double parenthèse ici pour bien comprendre, ou alors juste écrire u. Peut-être que je ne mettrai pas les doubles parenthèses, mais voilà, je préviens une fois. Et donc du coup, on aurait f de un qui serait égal, en utilisant les propriétés du morphisme, on pourrait sortir la somme, dire que c'est la somme de k égale 0 jusqu'à plus infini. Les uk c'est des entiers, donc juste on itère, uk, f de ek. Et donc ça on se dit, ça vaut 0, et donc toute la série, hop, elle vaut 0. Donc ça on se dit, c'est la méthode un peu intuitive. Sauf qu'on n'a pas le droit d'intervertir, vu que, on n'a pas le droit d'utiliser les propriétés du morphisme, vu qu'on va jusqu'à plus l'infini. Ok, donc si la suite était presque nulle, donc nulle à partir d'un certain rang, ça fonctionnerait direct. Mais du coup là ça va pas marcher directement, vu que la suite n'est pas presque nulle. En fait, il pourrait toujours y avoir des valeurs et on ne sait pas trop comment ça va se comporter en plus l'infini. Donc, il va falloir aller un peu plus loin que juste ce petit raisonnement intuitif. Et donc, du coup, l'énoncé nous incite à considérer ce genre de suite. Donc, Pn à n. Alors, P, du coup, on va prendre un entier, P. Donc, P puissance n. Et à n, on va prendre une suite d'entiers. Ok. Donc, on va dire soit P. Alors, bon, on va pas prendre directement à n, puisqu'on a vu que là, c'était pas très utile. Enfin, à n ou un, bref. On va pas prendre p égale 1 parce que c'est pas très utile, ça nous fait juste du 1 puissance n donc ça dégage, donc on va pas considérer ces suites là, mais on va prendre du coup par exemple p plus grand que 2. Voilà, typiquement un exemple très simple. Et donc on prend p plus grand que 2 et à n une suite d'entiers, donc dans z puissance n. Très bien, et on va regarder ce que ça donne notre morphisme appliqué à ça. Donc en fait on va essayer d'utiliser les propriétés. Si on regarde à n, disons que je vais regarder le nème terme. J'ai à n qui va être égal donc la suite p puissance n à n. En gros, on va plutôt le regarder en termes de suite. La suite p puissance n à n, on peut le réécrire d'une manière un petit peu particulière. C'est en gros, p puissance 0 à 0. Donc en fait, on aurait a0, e0, plus, en fait, on réécrit ce qu'on a fait tout à l'heure, plus a1, et du coup, on a un p ici, pa1, e1, etc., jusqu'à, disons, un certain k. Donc un k dans n, on va dire k dans n. Jusqu'à, disons, p puissance k-1, ak-1, ek, plus, et là c'est un reste. On peut l'appeler rk. Et donc, ou rk, on va pouvoir préciser un petit peu notre suite, ou rk est une suite
est une suite nulle jusqu'au rang k, puis coïncident avec elle coïncide avec PNAN, avec ces suites là, hein, voilà, simplement. Donc en fait on se dit ok, on va essayer de prendre juste les premiers termes et d'appliquer notre propriété du morphisme, puisque là le RK c'est lui qui va contenir l'infini, et ici on a juste une somme finie, donc on va bien pouvoir appliquer notre truc. Donc du coup ça nous dit que pour tout cas dans n, donc f de PNAN, de PNAN, oula, AN ici, f de PNAN, ça fait donc f de A0 E0, mais bon A0 est un entier, donc en fait ça revient juste à faire E0 plus 0 plus A0, et donc du coup ça fait le A0, on peut le mettre devant ici, plus pareil le P ça sort devant aussi, donc je vais les sortir direct, PA1 F de E1 plus etc donc jusqu'à P puissance K-1 AK-1 F de EK-1 plus F de RK. Voilà. Et donc tous ces trucs là en fait, ça on a vu que c'était nul, ça c'est nul, par hypothèse, hein, on a supposé que tout ça c'était nul. Donc en fait il nous reste juste en fait f de RK. Voilà. F de RK, la suite RK direct. Hop, je vais l'écrire bien en tant que suite pour bien ne pas confondre. La suite RK, hein, qui est bien une suite qui n'est pas indicée sur K. En fait, la suite RK, on pourrait l'écrire comme ça plutôt, RKN en fait. Elle dépend. Enfin, son indice, c'est bien n et c'est pas k. Ok, il faut bien préciser les choses. Et donc, on a cette petite égalité pour tout k. Donc, Pn à n. Et donc là, on se dit, on va essayer de regarder un petit peu cette suite, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, cette suite, en fait, on peut la factoriser en laissant toujours les trucs entiers par tout simplement un p puissance k ici. Un p puissance k fois tout le reste. Et ça reste bien une suite d'entiers. Ça appartient bien à z puissance n, puisque de toute façon tous les autres termes ils vont être au moins en p puissance k. Donc en fait ici on a un p puissance k là. Et pareil ici, hein, p puissance k. Voilà, je rajoute directement ici. Et donc ça nous dit quoi? Cette égalité là, elle est intéressante. Je rappelle, le but c'est de montrer que ça c'est égal à 0. Cette égalité, en quoi elle est intéressante? En fait, disons que ce truc là est différent de 0. Ça, on est d'accord que c'est stable. Et ça, c'est valable pour tout cas. Enfin, ça, oula, c'est stable. Ça ne bouge jamais. Ok, ça dépend pas de k, alors que ce truc-là va dépendre de k. Donc, ça, c'est constant. Si on regarde en faisant varier k, ça, c'est constant. Ce terme ici est constant. Et celui-là, du coup, est constant, vu qu'ils sont égaux. Mais le p puissance k, il est très clairement croissant. Il monte très très fort. Ok, c'est un truc p plus grand que 2, donc c'est une évolution géométrique, donc ça va forcément avoir une évolution pas géométrique. Et donc on se dit qu'en fait, s'il n'est pas nul, ce truc-là, il va forcément ne plus être entier au bout d'un moment. Alors pour le formaliser un petit peu, ça se voit très bien, là on comprend très bien pourquoi ça va fonctionner maintenant. On a quasiment le résultat, hein, globalement. Alors je vais juste revenir là-dessus, voilà. Donc on a quasiment le résultat, on se dit, le P il croît très vite, et ça c'est un entier, hein. Tout ça c'est un entier, on n'oublie pas. C'est un entier qui est le même tout le temps, qui ne dépend pas de k. Ne dépend pas de k. Ça c'est hyper important. Ne dépend pas de k. Donc on peut faire varier k autant qu'on veut, et quitte à aller le prendre très très loin. Et donc en le prenant très très loin, ce terme-là, le p puissance k, va bien tendre vers plus l'infini, et assez fortement. Et donc ce truc-là va forcément ne plus être un entier. Donc on va regarder, si on suppose par exemple que du coup f de rk, il y a une infinité de fois où la suite, enfin, non, supposons que f de rk ne s'annule pas. F de rk ne s'annule pas, puisque s'il s'annule une fois, ne s'annule pas pour k dans grand N. Ok, puisque s'il s'annule une fois, il s'annule tout le temps en fait. Donc on va dire qu'il s'annule pas tout le temps. Et donc s'il s'annule pas tout le temps, ça nous dit en fait que p puissance k, et clairement ça va diviser pn à n. Ok, ça nous le dirait même tout le temps, mais ça va être important d'avoir le truc. Mais en fait on n'a même pas besoin de supposer ça, je viens de comprendre, mais ok. Bon, on va juste regarder ça on n'a pas besoin en fait. Donc on dit que pour tout cas, p puissance k va diviser f p n à n. Sauf que ça tend vers plus l'infini, et ça c'est un entier.
Et donc en fait, ça implique forcément que f de Pn à n est un entier. On est obligé. Enfin, égal à 0. Puisque si c'est pas égal à 0, ça nous dirait par exemple que p puissance k divise, je sais pas, un exemple 3. Sauf que ça, c'est valable pour tout k. Donc par exemple, on aurait p puissance 1000 qui divise 3. Et il suffit que tu prennes p égale 2, 2 puissance 1000 divise 3. Bon, ça c'est clairement faux. Il faut toujours avoir p puissance k plus petit que l'autre truc. Sauf que ça tend vers l'infini, donc ça va pas. Donc on a forcément f de Pn à n égale 0. Voilà, on a notre premier résultat qui est valable donc sur les suites de la forme p puissance n à n. Ça c'est déjà intéressant, mais maintenant nous ce qu'on veut c'est l'étendre un peu plus. Puisque je rappelle que la question était de montrer que f est égal à 0. Donc ça veut dire qu'il faut montrer que c'est pour toutes les suites d'entiers. Et on l'a montré donc pour toutes les suites de cette forme-là. Et donc on se dit, bon, on va essayer de ramener ces suites-là à des suites d'entiers. Alors pour ça, on se dit, on va essayer de prendre des nombres. Donc on va regarder. On va regarder, on va se donner par exemple une suite un dans z puissance n et on va essayer de l'écrire un. On se dit un, on essaie de l'écrire comme un pn à n plus pn bn. Alors du coup ça va être un autre, un qn bn. Et du coup on utiliserait les propriétés du morphisme pour finir le truc. Mais juste il faut pouvoir écrire pn comme un an plus q puissance n, enfin comme un p puissance n à n plus q puissance n bn. On veut écrire ça. Ça c'est notre but. Ce qui nous permettrait direct d'appliquer le morphisme et hop on a le résultat. Et donc on se dit là on va regarder un peu quel truc on pourrait prendre. Bon en regardant un petit peu, en prenant deux entiers premiers entre eux, donc par exemple deux nombres premiers comme 2 et 3. En fait, qu'est-ce qu'on a? La relation de Bézout, elle nous dit que pour tout n dans n, il existe, disons, an, bn des entiers. En fait, c'est le théorème de Bézout, puisque 2 puissance n et 3 puissance n vont être premiers entre eux tout le temps. Que 2 puissance n an plus 3 puissance n bn égale 1. Ça, c'est Bézout, directement. Ou sinon l'algorithme d'Euclide, bref. Et donc, ça nous donne en fait deux suites an, bn qui sont dans z puissance n, telles que ça tout le temps. Donc en fait, il suffit juste de prendre, on peut juste du coup écrire un comme 2 puissance n. Alors du coup, pour tout n, cette fois-ci, on applique à la suite un. Donc pour tout n, 2n an un plus, et donc là en fait on multiplie bn un. Et donc ça va bien être des suites de z puissance n, pareil pour ici, idem. Et donc, si on applique le morphisme, f de un, ça nous dit que c'est du f de 2 puissance n an un plus f de 3 puissance n bn un. Et ça, on a vu par la question précédente que ça, c'est égal à 0. Ce truc-là est égal à 0. Et donc, c'est égal à 0. D'où, du coup, f égale 0. Voilà. Donc, voilà un petit exercice qui nous permet de manipuler un petit peu certains concepts. Je le trouve assez cool. Voilà. Merci